Fabrice, directeur de l'école Saint-Jean-Baptiste de Candé. Alors, notre projet Défi Énergie, au niveau de notre école, déjà ça a permis de fédérer les enfants entre eux, d'avoir un projet commun, et également les familles, puisqu'il y a eu un défi énergie de mis en place par une collègue au niveau des familles. Au niveau de notre école, eh bien sûr, ce qui est très intéressant pour les gestionnaires, c'est d'avoir des économies. Et de ce côté-là, ça a bien fonctionné, puisque nous avons eu une baisse des dépenses à peu près de 35% en gaz, et également une baisse des dépenses en électricité. Donc à ce niveau-là, c'est parfait. Roselyne, enseignante en maternelle. Au niveau des enfants de maternelle, on a insisté sur les éco-gestes. Donc, on a incité les enfants à ne pas gaspiller l'eau. Donc, quand on passe aux toilettes et qu'on veut boire, on boit toute l'eau qui est dans sa timbale. On pense bien à fermer les robinets. On n'oublie pas non plus de fermer la porte pour économiser le chauffage. Et puis, on pense à éteindre les lumières. Et moi, je pense que c'est gagné quand ce sont les enfants eux-mêmes qui nous disent « Ah, tu peux éteindre la lumière maintenant parce qu'en fait, on n'en a plus besoin, il y a suffisamment de soleil. » Voilà. Thérèse, enseignante en CE1. La légende du colibri nous raconte que chacun doit faire sa part. Et le DCE, c'est exactement ça. Chacun, membre de la communauté éducative, doit faire sa part pour faire des éco-gestes, y penser, pour réussir ensemble à réaliser le DCE, le défi d'économiser 8% d'énergie. Toute l'année, on a travaillé par période, une période sur la lumière, une période sur le chauffage, etc. Et à chaque fois, toutes nos activités en classe, en production d'écrits, en découverte du monde, étaient tournées autour de ce défi. Donc toute l'année, tous nos projets d'école étaient sur ce défi classe énergie. Cette année, on a fait une journée lumière pour essayer d'économiser la lumière, etc. On a coupé l'électricité la matinée et c'est dur de vivre sans, du coup il faut l'économiser. Dans la classe, on a accroché des éco-gestes pour faire attention. On a débranché la rallonge et même quand elle est débranchée, elle consomme quand même de l'électricité. Pendant la journée de l'eau, on a appris que dans certains pays du monde, des personnes n'ont pas la chance d'avoir de l'eau propre et des fois ils n'ont pas la chance d'avoir l'eau potable. C'est tout. Et on a fait une journée gros pull, on a éteint les chauffages, baissé les chauffages de 1 ou 2 degrés et on a mis notre gros pull. Vas-y. Donc je suis Céline, maman participant au défi et aussi enseignante de l'école Saint-Jean-Baptiste. Nous avons été ravis de participer au défi et famille à énergie positive. Donc grâce aux relevés effectués, nous avons pu voir l'évolution de notre consommation en eau et en électricité. Et on nous a prêté des mallettes donc avec différents outils qui nous ont permis de mesurer la consommation de nos appareils électriques. Donc nous avons mis en place des éco-gestes. Même si le défi est terminé, nous allons continuer à poursuivre nos actions et nous vous encourageons à vous inscrire à ce défi. C'était une très belle expérience. C'est parti ? Ouais. Noémie, nos 3 enfants sont scolarisés à l'école Saint-Jean-Baptiste à Candé. Lors de la dernière rentrée scolaire, les professeurs nous ont proposé leur projet Défi Énergie. Tout de suite, nous avons trouvé l'idée super sympa et donc on a décidé de faire ce challenge en famille et avec un groupe de parents d'élèves. Tout le monde a essayé de faire des efforts. On a surveillé les heures creuses. On utilisait moins le sèche-linge. On a privilégié le bois de chauffage et de temps en temps on faisait des réunions organisées par Thérèse et on se concertait sur nos idées, nos astuces pour économiser. Les efforts ont été récompensés en voyant la facture d'électricité.
Donc moi j'ai trouvé ce concept super sympa et bénéfique pour nous et les enfants.